Bonjour à tous, je suis François Mitterrand. Je suis né le 26 octobre 1916 et aujourd'hui, je suis assis ici pour répondre à quelques questions. Bonjour, Monsieur Mitterrand. Bonjour. Merci pour être ici avec nous. Et on a peu de temps, donc faut y aller. Vous êtes président de la France depuis... Donc, en réalité, j'étais battue par destin en 1974. Mais je sais une autre fois, 7 ans plus tard, et j'ai gagné. J'étais élu président sous la 5e République. C'est bien, c'est bien. Ça coûte rien d'aller voir. Oui, et j'étais assez surpris d'avoir gagné parce que j'étais le premier homme de gauche, le premier socialiste à occuper la présidence de la République. Tu détiens ainsi le record de longévité à la présidence de la République française en faisant 2 septennats complets. Oui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de changements. Oui, parce que je suis un socialiste et l'objectif du socialisme repose sur une organisation juste et équitable de la société. Vous avez pris une des décisions les plus importantes concernant la société. Oui, j'ai pris la décision d'abolir la peine de mort et le 9 octobre 1981, la peine de mort était abolie en France. Mais je sais que ce n'est pas la seule chose que vous avez changée. Mais oui, il y a eu beaucoup de changements, surtout dans le monde du travail. Parce que pendant mon premier septennat, j'ai également augmenté le salaire minimum, c'est-à-dire le même salaire entre hommes et femmes dans les entreprises. Et j'ai également instauré les 5 semaines de congés par an. Parce qu'avant, les salariés n'avaient droit qu'à 4 semaines de congés payés chaque année. Audacieuse décision. Oui, mais ce n'est pas tous, parce que j'ai aussi abaissé l'âge légal de la retraite de 65 ans à 60 ans. Et aussi la régulation de plus de 100 000 immigrés. Et vous pouvez nous dire quelque chose à propos de la communication? Et bien sûr, je peux dire que les radios sans publicité ont été autorisées et que la télévision a eu plus de liberté de parole parce que je sais qu'avant, la télé et la radio étaient contrôlées par l'État. Et en parlant des structures, des bâtiments, Oui, donc je pourrais nommer la pyramide du Louvre, la Cité des sciences et de l'industrie, aussi l'immense Bibliothèque nationale de France. pour ce qui concerne vos seconds septennats, Donc, j'étais élue pour mon second septennat en 1988. Il a été notamment marqué par l'engagement militaire de la France dans les guerres du Golfe et dans le conflit tchado-libyen. il y a eu la première nomination d'une femme. Oui, la première nomination d'une femme, Edith Cresson, au poste de première ministre. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous remercie. On se voit demain dans le journal télévisif de France 2. Parler de mode des années 80 signifie parler du mode excentrique qui donne importance à l'apparence. On parle donc du mode très matérialiste. Tous les aspects de la mode, les vêtements, les cheveux et le maquillage, sont dominés par les couleurs et la créativité et doivent être ostentatoires et provocateurs. Une des icônes mondiales de style pendant les années 80 est la chanteuse pop Madonna pour ses vêtements transgressifs. La France est très importante pour la mode des années 80 parce que Paris redevient la capitale mondiale de la mode. Dans cette période, on a l'influence des États-Unis, surtout sur les vêtements sportifs prêt-à-porter et la musique de MTV, qui apporte aussi des tendances vestimentaires. Il y a le mouvement punk, le mouvement hip-hop, le mouvement des babacool, qui sont les fils des hippies des années 60 et 70, etc. Les gens dansent habillés et maquillés pour se faire identifier dans un de ces groupes. Chaque groupe a des caractéristiques particulières. Par exemple, les babacool sont les fils des hippies de décennies précédentes et donc maintiennent les traditions liées à ce mouvement.
Cheveux longs, lunettes circulaires, vêtements très colorés, accessoires avec des symboles de paix. Le mouvement punk est un mouvement qui s'inspire à la musique punk rock et qui vient des États-Unis. Vestes en cuir, crêtes, goujons sont les éléments principaux de ce mouvement. Le mouvement hip-hop naît avec la musique hip-hop elle-même et il est caractérisé par des vêtements sportifs et confortables. Le styliste le plus important pendant les années 80 était Thierry Mugler, grand styliste et couturier français qui pendant les années 80 et 90 créait des vêtements et des parfums. Il révolutionne le monde de la mode et allant contre le conformisme de l'haute couture. Yves Saint Laurent, il change le monde de la mode. Prêt-à-porter devient célèbre. Premier styliste qui fait défiler des mannequins de couleur. Claude Montana. Il se fait connaître dans les années 80, célèbre pour ses collections de prêt-à-porter aux formes architecturées et imposantes aux épaules surdimensionnées. Taille de guêpe. Les silhouettes agressives de ses créations à tendance fétichiste. Givenchy. Marque de luxe pour vêtements et parfums créée par Hubert de Givenchy, est très célèbre pendant les années 80 où il représente l'haute couture. Les icônes de mode des années 80. Madonna, reine du pop mondial qui influence la mode des années 80. Mylène Farmer, chanteuse française célèbre pour ses looks androgynes. Grace Jones, chanteuse qui avait un style très masculin et transgressif. Inès de la Fressange, elle signe son style de classique élégant. Parisienne chic et top model au top de sa carrière durant les 80s. Elle reste une icône de mode encore aujourd'hui. Le développement des clips, des jeux vidéo, de la publicité et des effets spéciaux amène le public à rechercher un cinéma plus visuel et plus rythmé. La génération des années 80 est celle de l'image, des films de science-fiction, des films fantastiques et d'aventure. Le cinéma devient spectacle. Cependant, il y a une crise du cinéma français à cause de le développement et de la diffusion de le cinéma américain, avec des films comme Indiana Jones en 1981 et Rambo en 1982. Cette crise du cinéma français est causée par deux raisons. La première raison est plutôt économique. Les cinéastes français ont beaucoup moins de moyens financiers que les Américains. Le budget d'un film français est en moyenne 10 fois inférieur à celui d'un film américain. Face à ces problèmes économiques, le gouvernement décide d'intervenir. Parallèlement, les chaînes de télévision commencent à s'associer à certains projets cinématographiques, s'assurant l'exclusivité de la distribution à la télévision. C'est le début des coproductions. En 1988, le 50% des films français ont été coproduits avec des chaînes de la télévision. La deuxième raison de cette crise est liée au contenu des films. Le cinéma français n'arrive plus à séduire son public. Il souffre d'une image de cinéma trop intellectuelle et pas assez divertissante. Le contraste avec les films américains est flagrant. Le cinéma n'est plus à l'écoute de son public. Une autre cause de la crise du cinéma est l'arrivée du magnétoscope et de les chaînes privées Canal+, qui incitent les Français à rester chez eux. Face à cette désaffection, les ministres de la Culture créent la Fête du cinéma en 1985. Cette célébration du cinéma unique au monde permet aux spectateurs de voir des films au cinéma à prix extrêmement réduit pendant 3 jours.
C'est un grand succès, mais c'est très limité dans le temps. Les années 80 marquent l'émergence des films à gros budget, les superproductions. Pour faciliter l'exportation, certains réalisateurs n'hésitaient pas à tourner directement en anglais avec des acteurs américains, tels Jean-Jacques Annaout, avec La guerre du feu en 1981 et Les noms de la rose en 1986. Décision pour laquelle il a été largement critiqué. Idem pour Luc Besson, qui n'hésite pas à tourner des films à l'américaine. Superproduction, beaucoup d'action, sexe, rythme soutenu, tournage en anglais. Son film Le Grand Bleu est sans nul doute le film culte de la génération 80. Le succès permet de découvrir de nouveaux visages tels Isabelle Adjani, Sophie Marceau, Emmanuel Péard, Sandrine Bonner, Juliette Binoche chez les femmes et Daniel Auteluy, Richard Anconina, Christophe Lambert chez les hommes. La musique des années 80 en France était très innovative et futuriste, avec de nombreuses découvertes musicales dans certains genres, par exemple l'hip-hop, le punk rock, le new wave et le disco. Le genre hip-hop s'est diffusé et s'est popularisé en France grâce à une émission nommée Hip-Hop à la radio animée par Sydney, un musicien et chanteur qui a fait connaître la culture hip-hop dans toute la France. Au cours des années 80, plusieurs artistes sont nés, par exemple, comme on dit avant, Sydney, Daddy Yod et IAM. Un autre genre qui s'est diffusé durant les années 80, c'est le punk. Le punk, c'était un genre musical où les premiers groupes populaires de punk francophones furent, par exemple, les Shooters, les métal urbains et les Olive Stone, qui s'inspiraient directement de la vogue punk anglaise et qui s'opposaient aussi au No Future. Un autre groupe, les Souris de Linguet, marquera profondément les sons punk et rock. Le disco était un genre très en vogue dans les années 80. Est un genre musical et une danse qui a émergé aux États-Unis et qui s'est diffusée dans tout le monde et aussi en France. En fait, le terme dérive du mot français discothèque. La danse et le genre influencera la culture New Wave. La culture New Wave française est née à la fin des années 70. New Wave, littéralement Nouvelle Vogue, était un mixte de musique pop, rock, avec des sonorités électroniques punk rock. Groupes comme Niagara, Indochine, Taxi Girl et Trisomny 21 se sont fait connaître par le biais des labels indépendants.